Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans cette vidéo présentation, je voulais vous présenter les résultats du baromètre Les boomers et les innovations dans le logement. Baromètre que nous avons réalisé en partenariat avec Tunstall Vitaris, Vitaris étant le premier téléassisteur en France, et Tunstall étant la maison mère qui est un fabricant de matériel de téléassistance qui est le plus important au niveau européen et qui est basé en Grande-Bretagne. Donc nous avons présenté ces résultats de ce baromètre lors de la première Silver matinée que nous avons réalisée de manière commune le 23 novembre cette semaine, et je voulais vous présenter les principaux résultats. Pour ceux qui ont participé, ça aura l'occasion de les revoir, et pour ceux qui n'étaient pas présents, qui n'ont pas pu participer, d'également parcourir un petit peu les résultats que nous avons montrés lors de cette matinée. Alors, qui je suis? Je suis Frédéric Serrière, je dirige une société qui s'appelle Global Aging Consulting, qui est une agence en fait, où nous sommes conseillers en stratégie sur le marché des seniors avec Global Aging Consulting. On est présent à Berlin, où j'habite, Londres, New York, Paris, c'est initialement en France que nous avions démarré, et Tokyo. Je suis également l'initiateur du think tank AG Économie, qui organise des soirées dans différentes villes en Europe, sur le vieillissement démographique, et également investisseur, puisque je suis un des pionniers sur l'impression 3 dimensions, l'intelligence artificielle et le marché des seniors. Pour réaliser ce baromètre, nous avons utilisé une méthodologie en deux étapes. Première étape qui est une étape quantitative, et deuxième étape, une étape qualitative. La quantitative a consisté en interviews téléphoniques de 1514 personnes, baby boomers, donc âgés entre 55 et 72 ans, avec la méthode des quotas, âge, type de logement, CSP, lieu. On aurait pu choisir notre hiérarchie, notre méthodologie, chacun son avis sur la méthodologie bien sûr. Et ensuite, pour éviter d'interpréter et puis pour approfondir le sujet, nous avons analyser les réponses du baromètre avec un focus group de 12 baby boomers à Lyon. L'objectif était double, approfondir le sujet donc, et analyser plus finement les résultats afin d'éviter toute mauvaise interprétation. Alors, qui sont les baby boomers? Les baby boomers sont ceux qui en sont nés après la Seconde Guerre mondiale, qui ont, donc après 46, qui ont entre 55 et 72 ans, certains disent entre 60 et 72 ans, ça dépend des définitions, on est tous d'accord sur le terme, sur l'âge 72 ans. Leur valeur, donc on a posé la question au niveau du marketing générationnel, quand je dis on, c'est pas nous, mais le marketing générationnel a posé la question qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, et les personnes qui ont vécu les mêmes événements durant leur adolescence ont des valeurs qui sont similaires. Donc vous voyez, les seniors, c'est plutôt religion, respect de l'autorité, histoire, tradition. Et les baby boomers, qui ont des valeurs très précises, ils sont quand même très différentes, c'est l'hédonisme, la liberté, l'individualisme, qui n'est pas l'égoïsme, la nostalgie et la jeunesse. Là, vous avez la répartition des interviewés par la CSP, donc la catégorie sociale professionnelle. Donc ils nous ont donné leur profession à l'heure actuelle, puisque certains sont encore en activité, ou leur dernière profession, puisqu'effectivement dans les CSP, il y a la CSP retraitée, et nous avons redistribué donc la CSP retraitée par la dernière profession, donc la CSP de la dernière profession. Donc si on a été par exemple salarié, par exemple employé, et qu'actuellement on est retraité, donc la CSP apparaît comme employé. On a posé des questions, donc à chaque fois vous avez la question et vous avez le titre en bleu qui est la conclusion que nous vous suggérons. Donc concernant votre logement, vous êtes, et on avait proposé, propriétaire d'un appartement, propriétaire d'une maison, locataire d'un appartement, locataire d'une maison et hébergé chez vos enfants ou dans la famille. Donc vous savez, il y a quand même 2,6% des personnes qui sont dans ce dernier cas, d'être hébergées chez leurs enfants ou la famille. Ensuite, on voit que 64,2% sont propriétaires, et c'est même plus élevé chez les seniors plus âgés. Question, votre logement vous paraît-il adapté à votre vie actuelle? Donc sur 1514 personnes, donc réponse.
63% se disent satisfaits, oui, il est adapté à ma vie actuelle, donc 63% disent que leur logement est adapté à leur vie actuelle, oui, parfaitement ou oui, tout simplement, donc 15 plus 48% des personnes qui se disent satisfaits de leur logement actuel. Votre logement vous paraît-il adapté à une personne âgée dépendante? Alors là, ça change fortement, puisque 56% des baby-boomers jugent leur appartement pas adapté à une personne dépendante. C'est un grand classique, c'est en fait ils jugent généralement que leur appartement est adapté à leur vie actuelle, un peu moins à une personne âgée, question qu'on n'a pas posée dans ce baromètre, et beaucoup moins à une personne âgée dépendante, puisqu'en fait vous avez 31% qui déclarent que leur logement est adapté à une personne dépendante. Mais lorsque l'on creuse un peu plus, on s'aperçoit que même dans ceux qui déclarent que leur logement est adapté à une personne dépendante, une partie de ces personnes-là n'a pas forcément conscience de ce que nécessite, de quelles adaptations sont nécessaires pour une personne dépendante, et répondent oui, leur logement est adapté. Donc c'est même plus que 56%. Comment voudriez-vous que votre logement s'adapte à votre quotidien? Donc là on est bien d'accord, on demande au logement de s'adapter, et on leur avait proposé plusieurs plusieurs items qu'on peut lire. Contrôler votre consommation d'électricité et d'eau, diminuer votre isolement, faciliter les échanges avec vos proches, permettre à vos proches de savoir ce qui se passe, surveiller votre santé, faciliter les actes de la vie quotidienne, rester en contact avec votre famille, améliorer le confort de votre logement, assurer votre propre sécurité, assurer la sécurité de votre logement. Et donc là, on s'aperçoit que les réponses sont confort, sécurité, commodité. J'insiste, on a bien interrogé les baby-boomers et pas les seniors, donc on a interrogé les 55 ans, 72 ans. Les réponses sont très fortement différentes chez les plus âgés, qui sont pour une partie dépendants ou fragilisés bien sûr. Donc on s'aperçoit que le confort est important, donc par exemple on va refaire sa salle de bain ou ses pièces de vie par rapport à un confort et par rapport à un bien-être, et non pas par rapport premièrement à une sécurité ou à un handicap. Donc on voit par exemple que même si échanger avec les proches et rester avec la famille, dans d'autres études on voit que ça apparaît comme important pour les baby-boomers, ils ne font pas forcément le lien entre le logement et les échanges avec les proches ou la famille. Pensez-vous que les nouvelles technologies puissent vous permettre de vivre plus longtemps dans votre logement actuel? Donc là, c'est mitigé en fait. Est-ce que les nouvelles technologies vont vous permettre de vivre plus longtemps possible, plus longtemps chez vous? C'est assez mitigé, parce qu'en fait on a posé une question qui est assez large, il y a cette raison-là, mais également on s'aperçoit que le lien qui est entre nouvelles technologies et maintien à domicile n'est pas forcément évident pour les jeunes seniors, donc ils peuvent imaginer, mais c'est pas forcément un lien direct. Et ensuite on s'aperçoit qu'une grande partie des baby-boomers ne se pose pas la question. En France, il n'y a pas de prévention par rapport à la dépendance ou par rapport au bien vieillir plus tard ou à l'autonomie. Il y a surtout un déni de la réalité souvent, une non-conscience de la réalité ou de la future réalité, et une remise au lendemain, à plus tard, ce qu'on appelle la procrastination. Je remets à plus tard l'adaptation du logement par rapport à la sécurité ou à une éventuelle baisse de l'autonomie. Alors, on leur a soumis plusieurs items qui sont plusieurs finalités des technologies. Parmi les innovations pour aménager un logement, qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Donc, on leur a soumis l'accompagnement pour la mise en œuvre, le prix, le service après-vente, la fiabilité, le confort, la facilité d'utilisation et le design. On voit qu'apparaissent le confort à nouveau, le design, la facilité d'utilisation et la fiabilité, qui sont les premiers items qui sont cités, donc ils pouvaient en citer plusieurs. Le design étant un point important chez les baby-boomers, ils ne veulent pas une douche qui soit conçue pour les personnes handicapées ou des personnes fragilisées.
Par exemple, je l'ai échangé avec Régis Roqueton qui dirige la société Easy Shower, qu'il a créée d'ailleurs, qui est le premier acteur en France qui adapte une baignoire en salle de bain avec une douche. Et il me disait par exemple que les jeunes seniors, même les seniors, ne voulaient pas de poignées ou de poignées de maintien dans leur douche. Alors ils ont conçu une étagère en 2 éléments qui est reliée par quelque chose qui pourrait s'apparenter à une poignée, mais qui n'est pas vraiment une poignée. Et les seniors s'appuient quelque part sur ces 2 étagères ou sur le liant en fait entre les 2 étagères, ce qui fait également office de poignée. Donc en fait, ils ont caché la poignée qui aurait pu faire trop ghetto, trop handicap, trop stigmatisant, en une armoire en fait, une étagère dans la douche. Donc c'est un moyen de faire du design sans dire que c'est pour les seniors. Quel frein, quelle inquiétude face à ces nouvelles technologies? Donc pareil, il en a interrogé 1514 personnes. Donc ils estiment que le contact humain est quand même mieux, que certaines technologies sont trop difficiles à utiliser. Donc effectivement, autant on dit que les baby-boomers utilisent facilement Internet, facilement les technologies, on s'aperçoit qu'il y a des fois un délai d'attente, enfin, pas un délai d'attente, un moment d'adaptation et une nécessité d'avoir un délai plus long d'adaptation sur certaines vraiment nouvelles technologies, comme par exemple les personnes de mon âge, moi j'ai 48 ans, les personnes de mon âge, on utilisera probablement moins les Game Boy et toutes les consoles de jeux vidéo que les jeunes, donc en fait il y a des usages effectivement que chaque génération doit acquérir. Donc on s'aperçoit que certaines technologies qui ciblent les baby-boomers ou les seniors sont basées sur des technologies qui ne sont pas dans les usages correspondant à cette génération. Donc il y a un décalage, un peu comme moi, qui n'utilise pas forcément des consoles de jeux vidéo. En ce qui concerne la téléassistance, connaissez-vous ces systèmes? Donc on leur a posé la question, donc c'est des systèmes technologiques qui sont actuellement proposés par des téléassisteurs. Donc on leur a proposé téléassistance avec médaillon, donc un bracelet ou un pendentif, téléassistance mobile avec un téléphone, téléassistance avec capteur de mouvement, téléassistance avec capteur de consommation d'eau, montre connectée avec GPS ou bouton SOS, ou suivi de la prise de médicaments. Et donc là, on leur a dit, alors ce qui concerne, connaissez-vous ces systèmes? Donc oui, non, ne se prononce pas. Et on voit qu'il y a des très grandes variétés en fonction de leur connaissance de la technologie, mais également, est-ce qu'une technologie vient juste de sortir? Est-ce que c'est une nouveauté? Et également, est-ce qu'ils font le lien entre la téléassistance et ces systèmes technologiques? Donc on voit effectivement que la très grande majorité des seniors, ici en bas, connaît la téléassistance avec le médaillon, donc soit ils le connaissent parce qu'ils ont déjà vu dans des médias où c'est un sujet qui est assez connu, soit 32% des foyers baby-boomers ont eu un parent dépendant, dont une partie a eu une téléassistance essentiellement avec médaillon. On s'aperçoit également que la téléassistance mobile est encore assez connue. Par contre, des technologies qui apparaissent et qui vont apparaître, notamment ici l'actimétrie, téléassistance avec capteur de mouvement, n'est pas connue. Donc là, il y a quand même beaucoup d'informations à donner pour faire connaître ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est un message pour les téléassisteurs. Beaucoup de technologies qui sont actuellement proposées, les nouvelles technologies, ne sont pas connues par les enfants des personnes dépendantes, et en tout cas ne sont pas forcément connus par les baby-boomers qui en plus eux sont le plus au fait des technologies qui pourraient exister. Pensez-vous que la téléassistance couplée à la domotique puisse vous permettre de vivre plus longtemps dans votre logement? Donc là, lors de la matinale, on a pas mal échangé sur cette question. Effectivement, quand on pose des questions, donc il y a des présupposés, donc on pose une question telle que l'on pense qu'il est judicieux de la poser, on aurait pu la poser différemment. Donc là, premièrement, on est déjà entre le lien entre téléassistance et domotique. Ces deux items que les baby-boomers connaissent bien. Pour la téléassistance, on l'a vu au slide précédent, et pour la domotique, on le voit dans d'autres études que nous avons réalisées ou que d'autres ont réalisées. Donc on parle de deux items, de deux sujets qui sont bien connus des baby-boomers, et on va faire une liaison entre les deux items pour leur poser la question. Alors, 59% dit oui que cette liaison leur permet de vivre plus longtemps.
Dans le Kali qu'on a réalisé après, c'est là que c'est intéressant de creuser, effectivement quand on dit domotique, les références des baby-boomers en termes de domotique peuvent être différents et variés, et même variés entre générations. Donc la grande majorité dans le focus group ont bien compris domotique comme étant les stores automatiques, les fenêtres et les portails automatiques, ce genre d'items. Donc effectivement, ils jugent que la téléassistance plus l'automatisation en fait des volets, des portes, est un moyen de vivre plus longtemps chez eux. Qu'attendriez-vous de la domotique? Toujours pareil dans cette notion-là. Donc on a plusieurs items. Contrôler sa consommation d'eau, surveiller la santé, faciliter les actes de la vie quotidienne, rester en contact avec la famille, améliorer le confort de son logement, assurer sa propre sécurité et assurer la sécurité de son logement. Et là ici c'est un grand classique. On s'aperçoit que les jeunes seniors vont répondre confort, donc leur confort, leur bien-être, donc ils vont installer des volets roulants par exemple pour leur confort et pas forcément pour un manque d'autonomie actuel ou plus tard, mais pour le confort d'abord. Bien sûr, ils penseront à plus tard, mais c'est d'abord le confort. Pour assurer la sécurité du logement, donc là c'est la téléalarme, c'est vraiment, ou la télésécurité, c'est vraiment protéger ses biens, protéger son logement contre les cambriolages. Ensuite, il y a faciliter les actes de la vie quotidienne. Donc là également, c'est pas les actes de la vie quotidienne comme se doucher, se laver pour des personnes qui sont fragilisées ou dépendantes. C'est essentiellement les actes de la vie quotidienne, c'est baisser les volets, remonter les volets, ce genre de choses. Par contre, il y a des sujets qui sont un peu moins demandés, mais également un peu moins connus, comme contrôler sa consommation d'électricité par rapport à la domotique. Sujet qui est moins connu chez les baby boomers et donc moins demandé. Parmi les innovations que je vais vous citer, lesquelles avez-vous déjà? Donc là, on a essayé de voir ceux qui étaient déjà équipés. Et donc, on s'aperçoit qu'on a soumis plusieurs items. Ce qui est le plus cité, c'est adaptation. Ici, adaptation de l'éclairage, très cité. Donc là également, c'est un sujet qui est suivant, c'est que lorsque l'on vieillit, on a tendance à avoir l'œil qui a besoin de plus de lumière pour y voir autant que lorsqu'on était jeune. Et ce phénomène-là arrive assez tôt, même vers 40-45 ans, où l'œil a besoin de plus de lumière. Donc progressivement, on s'aperçoit qu'effectivement, les éclairages trop indirects ou pas assez lumineux, que l'on trouvait bien quand on était jeune adulte ou adulte, posent problème ou peuvent poser problème en vieillissant. Et donc on a besoin d'éclairage plus direct et de plus forte puissance. Donc voilà pourquoi il cite ici adaptation d'éclairage. Après, un grand classique, il y a aménagement de la salle de bain. Donc là, ce n'est pas à nouveau l'aménagement de la salle de bain par rapport à une personne autonome, par rapport à une personne indépendante, personne dépendante, c'est justement par rapport à une personne autonome. Et donc là, c'est l'adaptation de la salle de bain, non pas avec des baignoires avec une porte, par exemple, mais c'est les adaptations basées sur le confort et le bien-être. Donc c'est essentiellement des douches à l'italienne, par exemple. Ensuite, on voit qu'ils ont des systèmes de vidéo de la porte d'entrée. Il y a l'aménagement de la cuisine, c'est la cuisine qui a été refaite. Et la domotique pour ouvrir les portes. Par contre, les piluliers connectés, bon, c'est très faible, bien sûr, ils ne sont pas forcément concernés. Mais on voit apparaître, poindre quand même, les éléments de cuisine intelligents comme le réfrigérateur de Samsung Family Hub. Vous voyez donc, par contre, la téléassistance est très faible, puisqu'effectivement, ce n'est pas eux, essentiellement, qui sont concernés par la téléassistance, mais les personnes qui ont plus de 80 ans. Quel type d'innovation pensez-vous acheter dans les 3, 5 et 10 ans? Là également, à nouveau, l'adaptation de l'éclairage, vous voyez ici, l'éclairage, aménagement de la salle de bain, on voit la cuisine, on voit également les systèmes vidéo, et vous voyez ce qui apparaît ici quand même, vous avez environ 30% qui disent qu'ils vont s'équiper de cuisine intelligente. Alors quand on leur pose la question, ils disent pas qu'ils veulent forcément s'équiper, ils disent que c'est dans l'air du temps, et que de toute façon ces solutions vont arriver, et que plus tard, les éléments de cuisine dont le réfrigérateur seront connectés et seront intelligents. Donc en fait, c'est pour cela qu'ils vont les utiliser. C'est pas forcément une demande pure en fait, c'est vraiment l'offre. En fait, c'est une offre qui est proposée qui va rencontrer une demande.
On voit même la même chose pour les robots, les enceintes connectées du team Amazon Echo ou Google Home. On voit quand même qu'il y a quand même pratiquement 20% qui pensent l'acheter, et je pense que ce sera même plus tard, parce que c'est pas encore assez connu. Alors les enseignements du baromètre, on a des logements qui sont perçus comme pas adaptés à une personne dépendante, par contre qui est adapté à une personne à leur vie actuelle. 59% jugent la téléassistance domotique comme permettant de vivre plus longtemps à domicile, mais il y a beaucoup d'éducation à faire sur l'existence des nouvelles technologies et leur intérêt vis-à-vis du maintien à domicile. C'est-à-dire en fait, il faut leur donner plus d'informations et puis il faut leur expliquer en quoi les nouvelles technologies vont permettre le maintien à domicile. Je prends par exemple dans le débat que nous avons eu dans la matinale, il y avait une personne, le directeur de l'innovation de Suez, qui travaille actuellement avec Vitari sur notamment l'analyse de l'eau, en fait, de la consommation d'eau, et avec un logiciel d'actimétrie qui va apprendre la consommation d'eau tout au long de la journée d'une personne. Effectivement, si une personne âgée, par exemple, ne consomme pas d'eau le matin, c'est qu'il y a un changement de comportement. Donc, c'est des systèmes qui vont permettre de mesurer, probablement plus tard, la déshydratation ou une tendance à moins consommer d'eau et à moins boire. Donc, c'est des solutions qui commencent à exister, qui à mon avis ont un grand avenir parce que c'est la prévention, parce que c'est non stigmatisant, parce qu'on peut également analyser et utiliser ces produits, ces systèmes pour des personnes plus jeunes sur d'autres besoins comme réduire sa consommation d'eau, mais c'est des solutions qui ne sont pas encore très connues par les baby-boomers, et le lien entre cette solution et l'intérêt pour le maintien à domicile, il a besoin d'être encore expliqué. Les attentes, de manière générale, dans les innovations dans le logement, c'est confort, design, facilité et fiabilité. J'insiste à nouveau, si on interroge les seniors plus âgés, on s'aperçoit effectivement que le design aura disparu, et ce sera peut-être la fiabilité qui sera dans les premiers, et moins le design. Mais ça sera forcément plus les mêmes valeurs, plus les mêmes besoins, attentes, et bien sûr pas la même hiérarchie. Donc j'espère que cette présentation brève vous a plu. Sachez qu'on réalise souvent des baromètres, pratiquement tous les mois, sur différents sujets. Je ne manquerai pas de vous les détailler dans mes prochaines vidéos. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver différentes vidéos. Des fois, c'est des webinaires, ou des fois, c'est des avis que je donne. Nous allons réaliser plusieurs Silver Matinées avec Vitaris. Et je ferai une vidéo, je pense, à chaque fois, avec les résultats de la matinée, les résultats du débat et les résultats de l'étude que nous aurons fait. Je suis disponible bien sûr pour échanger sur ce sujet-là, du logement des baby-boomers et sur d'autres sujets, et nous sommes à votre disposition en tant que conseiller en stratégie sur le marché des seniors et la Silver Economy, pour échanger avec vous sur vos demandes et sur vos problématiques de stratégie sur le marché des seniors et la Silver Economy, parce que nous sommes conseillers en stratégie depuis plus de 15 ans et que c'est un sujet que nous connaissons plutôt bien. Je vous laisse les coordonnées à la fois de Tunstall Vitaris pour l'aspect résidence et l'aspect domicile, et également le numéro de téléphone, notre standard chez nous à droite pour nous joindre, ou l'email de mon assistante si vous voulez me contacter. Merci, à bientôt.